YouTube m'a déjà supprimé 3 comptes et j'ai failli perdre mon compte à 3600 et poussière d'abonnés il y a déjà 5 jours. J'aimerais savoir, parmi vous qui êtes en train de m'écouter, qui a déjà été banni sur YouTube? Parce que c'est une réalité dont on n'en parle pas assez. Ce sont les réalités de YouTube. C'est la face cachée de la plateforme. Et je vais vous dire comment éviter de se faire bannir sur ce réseau social qui est YouTube. Déjà, pour commencer, je m'appelle Marie-Anne, je suis e-commerçante. Qu'est-ce que je commercialise? Je suis dans la santé au naturel, dans le bien-être, dans les compléments alimentaires. Celui-ci, c'est le réconciliateur des couples. C'est celui-là même qui réunit les couples qui étaient déjà en voie de séparation. C'est un restaurateur de foyer. Donc, si vous avez les problèmes, lui, son rôle en fait, c'est d'améliorer les performances de monsieur. Donc, si monsieur a déjà un certain âge, son Dagobert n'écrit plus bien, d'accord? Voilà ce qu'il le faut, voilà ce qu'il lui faut. Voilà, il améliore les performances lithiques des hommes qui sont en perte ou qui ont la perte de libido et de testostérone. Donc voilà le rôle de ce complément alimentaire qui est fait à base de, de la médecine naturelle. La médecine naturelle, quoi, fait à base des arbres, des écorces, des racines, des feuilles. Et aussi, il améliore le stress, il calme les personnes qui sont anxieux, qui ont l'anxiété. En plus de tout ça, en dehors de ça, pas que, voilà, il améliore aussi votre état de santé parce que c'est fait à base d'au moins plus de 10 ingrédients et tous ces ingrédients-là sont excellents pour le corps, pour la santé. Donc, en dehors de restaurer votre libido, il améliore aussi les aspects de votre vie, quoi. Si vous êtes malade, vous avez petit bobo, vous avez certaines maladies, il améliore la santé parce que c'est fait à base les ashwagandha, le shilajit et tout et consort, donc qui n'ont que les bienfaits en fait. C'est un composé d'aphrodisiaque qui est sans effet négatif, donc c'est vraiment génial pour des personnes qui en souffrent, quoi. C'est un excellent aphrodisiaque pour les personnes qui sont en perte de libido, qui n'ont plus d'endurance. Euh, Celui-ci, c'est pour la chélation. Lui, il chélate les métaux lourds. Lui, son travail, c'est détoxifier les métaux lourds, chélater les métaux lourds. Et celui-ci, c'est notre nouvelle sortie, notre nouveau glutathion liposomal dont j'ai déjà eu à faire le test dans une vidéo. J'ai fait le test de ce glutathion liposomal. C'est notre glutathion liposomal en gélule. C'est un nouveau produit qui est excellent pour la santé. Pareil pour lui là, d'accord? Ce sont les compléments alimentaires faits à base de la médecine naturelle. Lui, il améliore la circulation sanguine, améliore vos performances cognitives. Ça veut dire qu'il travaille au niveau de la mémoire. Il améliore votre capacité à bien réfléchir, à bien mémoriser. Également, il lutte contre les hémorroïdes. Si vous le prenez ou vous supplémentez avec ceci, il vous évite les AVC parce qu'il travaille, il améliore la circulation sanguine. J'ai déposé ça un peu de partout. Celui-ci, lui, il lutte contre le glaucome. Le glaucome, comment on appelle ça? La dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bon, lui, son truc, c'est d'améliorer
les capacités de la vue. Si vous avez déjà une perte de vision ou encore vous avez les problèmes d'yeux, essayez. C'est un ensemble de vitamines qui améliore la vue. Si vous avez les yeux en fait qui sont sèches, qui n'ont plus d'humidité, vous avez besoin de ce complément alimentaire. Il est excellent pour les problèmes de vue. Ça améliore la vue. Pour ceux qui ne voient plus à distance ou voilà quoi, qui ont déjà les problèmes de vue, je vous conseille cet ensemble de vitamines en fait. Il améliore ou il soigne carrément la vue voilà, la vue des personnes malades, la vue en fait. Euh, voilà quoi, si vous avez des problèmes de vue, je vous conseille ce complément alimentaire. Parce que c'est la santé au naturel. Ce sont les compléments alimentaires qui sont faits à base des écorces et des arbres. C'est totalement naturel, sans effet secondaire. Donc voilà ce que nous avons en vente pour le moment. Veuillez me contacter si vous êtes dans le besoin. Donc, je venais de vous dire que j'ai déjà été bannie 3 fois par YouTube. J'ai perdu mes 3 comptes et il y a de cela 5 jours, j'ai failli perdre mon compte YouTube Marie-Anne où j'ai bâti depuis plus de 5 ans une petite communauté de 3620 abonnés en fait. C'est ce jour-là que ma tête a chauffé quand on m'a envoyé le message que ton compte est à risque. J'ai commencé à chercher les solutions. J'ai perdu mon dernier compte il y a de cela, peut-être une semaine ou deux. Et ça m'a extrêmement fait mal. J'ai tellement souffert. En fait, comme j'ai 2 comptes, ou oui, 2 comptes. J'ai 2 YouTube, 2 Facebook et tout. Donc, mon compte Spiritualité by Marie-Anne, parce que j'ai un compte Spiritualité by Marie-Anne et un compte business. Donc, YouTube m'a banni en fait. J'avais, je crois, une cinquantaine d'abonnés. Mon compte là avait déjà commencé à bien marcher. Vous savez, c'est pas évident d'avoir la visibilité sur les réseaux sociaux, surtout en ces derniers temps. Au début, c'était très facile, mais maintenant, c'est très, 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 très compliqué. Le jour où j'ai perdu ce compte, j'ai tellement souffert. Bon, je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment je me suis débrouillée de moi-même pour récupérer mon compte à 3620 abonnés. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer les erreurs que j'ai commises, d'accord, pour vous éviter ces erreurs-là, pour que si vous êtes en train de commettre ces erreurs-là, de faire très attention. Donc, la première erreur que j'ai commise, c'est quoi? Je vais déjà vous expliquer les erreurs que j'ai commises parce que, vous savez, quand on nous dit sur les réseaux sociaux, créez vos comptes, créez vos réseaux sociaux et tout et consorts, on nous explique quoi aussi? Comment les bannissements en fait sur les réseaux sociaux, je vous assure que c'est une triste réalité. Une triste réalité. Et voilà, je ne suis pas la seule, hein. Beaucoup ont déjà été victimes. Sauf que moi, chez moi c'est grave. J'ai déjà perdu peut-être 3 ou 4 comptes YouTube. Donc, il y a une semaine de cela, j'ai perdu ma chaîne Spiritualité by Marie-Anne et ça m'a fait très mal, comme je l'ai dit. Donc, ça m'a permis d'apprendre les leçons à mes dépens. Donc, comment faire pour ne pas que YouTube bannisse ton compte, toi aussi? La première des choses à savoir, c'est que YouTube a des normes à respecter et c'est ce qu'on ne nous le dit. C'est ce qu'on ne nous le dit. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de nous dire quand on nous encourage à créer nos réseaux sociaux. On ne nous dit pas que nous ne sommes pas les détenteurs de ces réseaux sociaux. Et chaque réseau social a ses normes, voilà, à respecter. C'est la première des choses à savoir. Et bon, vous pouvez aller chercher à lire comment on appelle ça, les normes, non, les interdits, les choses que Facebook n'aime pas, qui peuvent amener qui peuvent amener YouTube à bannir votre compte facilement, même si vous avez des millions d'abonnés. Donc, essayez d'aller lire ou encore, je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que j'avais commises avec mes précédents comptes. Donc, il y a les choses que YouTube autorise et ceux dont il n'autorise pas sur leur plateforme. C'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses, lorsque tu postes une vidéo sur YouTube, vérifie voir. Attendez, je pense que j'ai fait l'erreur.
Je vous ai dit, désolé, je suis allée, c'est ici que j'ai préparé mon enseignement, hein. Je suis pas allée très loin. Donc, désolé, je suis allée à la deuxième partie. Bon, j'ai dit que voici les différentes raisons pour lesquelles YouTube m'a banni. Numéro 1, première, numéro 1. J'avais posté le contenu d'une dame. J'avais créé, à l'époque, c'est un compte que j'avais ouvert il y a longtemps. J'avais créé, au fait, je venais d'arriver sur les réseaux sociaux. Je me disais qu'on peut prendre le contenu de n'importe qui, on poste sur sa page. Quand on voit les gens gentils en train d'enseigner, on se dit que bon, si je prends la vidéo de cette dame, je mets sur mon compte YouTube. Certainement, vu comment elle est gentille et tout et qu'on sort, elle ne va pas me créer les problèmes en fait. Donc je suis allée, j'ai pris, elle enseignait tellement bien, j'ai pris certaines de ses vidéos, j'ai posté sur mon compte, sur ce compte YouTube là. Et la dame a certainement vu, je ne sais pas si ce sont ses abonnés qui l'ont alerté qu'il y a une dame qui a posté sa vidéo. Elle m'a porté plainte en fait. Elle a réclamé sa vidéo. Et YouTube m'a envoyé un avertissement en me disant que si prochainement j'ai d'autres avertissements, il me restait deux chances. Si j'enfreignais encore les règles de YouTube deux fois successivement, consécutivement, successivement, oui, ils allaient me bannir. Donc, vu que j'étais nouvelle, je ne savais pas et ça m'avait tellement surpris. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes, ils interdisent, ils interdisent, ils empêchent aux gens de poster leurs vidéos en fait. Moi, ça ne me dérangerait pas, hein. Ça ne me gêne pas que quelqu'un reposte mes vidéos, quoi. Parce que parfois, c'est quand les gens te repostent que d'autres personnes te découvrent. Tu es sur les réseaux sociaux. Si on est sur les réseaux sociaux, c'est pour enseigner, c'est pour apporter un plus. Également, on a besoin que les gens écoutent ce qu'on a dit. On a besoin d'être suivi. On a besoin que les gens partagent ce qu'on parle. Les gens partagent et s'intéressent à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, ça m'a vraiment surpris de voir cette dame-là. Elle est allée me porter plainte. Elle est allée se plaindre. Elle a réclamé son contenu et tout et comme ça sur YouTube. Je me suis dit, waouh, comment sont les gens en fait? Je n'ai pas compris. Tu es sur les réseaux sociaux à la recherche de la visibilité. Une autre personne prend ta vidéo, postée sur sa page ou sur son YouTube pour que son audience puisse te découvrir. Toi, tu viens te plaindre et voilà, toi tu viens te plaindre sur YouTube au point où YouTube m'a donné un avertissement, m'a averti. Et quand on a déjà un compte à risque, c'est très dangereux. Et à cette époque, vu que j'étais nouvelle, je ne savais pas comment on fait pour nettoyer. Quand YouTube nous donne une restriction, il y a des moyens de faire, il y a une façon de faire pour que cette restriction-là soit ôtée de notre page en fait. Donc voilà la première des choses, évitez de poster les contenus des gens qui ne sont pas les membres de vos familles sur vos YouTube. Si vous avez un contenu à poster qui vous intéresse, soit vous modifiez, vous faites passer la vidéo de la personne et vous enseignez avec la vidéo, vous utilisez sa vidéo pour enseigner. C'est un peu comme si vous avez modifié, ce n'est plus entièrement le contenu de la personne. En le faisant, vous pouvez le poster sur YouTube. Sinon, si la vidéo est totalement à quelqu'un, ne le postez pas ou ne la postez pas sur votre chaîne YouTube. Postez sur Facebook. Facebook est plus tolérant. On peut poster les contenus des gens sur Facebook, mais sur YouTube, faites très attention. Si vous postez quelqu'un sur YouTube et que cette personne-là n'aime pas, quand je vois les gens dire que si je vois quelqu'un prendre mon contenu, je vais faire ceci, je me demande même que, mais attendez, on est sur les réseaux sociaux, c'est pour s'amuser, pour partager, pour s'amuser en fait, pour s'éduquer, pour évoluer ensemble. Quand je vois les gens avec un tel raisonnement, moi ça me dépasse. Je vous assure que ça me dépasse. Allez réclamer ton contenu parce que quoi? Parce que je vais monétiser ton contenu. Non, déjà quand le contenu n'est pas à toi, YouTube t'envoie un message qu'il y a les droits d'auteur sur ce contenu, quoi. Donc voilà. Donc voilà, première des choses, YouTube a les normes. Deuxième des choses à savoir, ne postez jamais un contenu qui n'est pas le vôtre sans l'avoir modifié sur vos réseaux YouTube. Sur Facebook, oui. Sur YouTube, non. À bannir. La troisième raison, la troisième erreur que j'ai commise, c'est que j'ai posté la vidéo de certains créateurs. Parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je tombe parfois sur certaines vidéos qui sont très éducatives, je me dis que peut-être la vidéo, le propriétaire de la vidéo peut se lever un jour, il supprime. Et comme moi, j'aimerais encore l'écouter et tout et qu'on sort, parfois j'ai les comptes où je garde souvent certaines vidéos. Et le jour là, lorsque j'avais gardé cette vidéo, YouTube m'avait déjà quand même averti. J'avais pris la bannière de cette personne et j'ai posté. C'est quoi la bannière? Je ne sais pas si on appelle ça la bannière. Je vais vous montrer.
Je vais vous montrer ce que c'est que pourquoi YouTube m'a banni mon compte Spiritualité by Marie-Anne. Il m'avait déjà, vous avez vu ce dessin, sinon la fiche, quand vous voyez l'affiche d'une vidéo, comme celle-ci par exemple, n'importe quelle affiche de n'importe quelle vidéo, l'image qui apparaît devant les vidéos des gens, c'est on monte ça à Canva. J'ai souvent l'habitude de faire ça, juste que j'ai oublié, j'ai appelé ça la bannière, je sais pas, je pense que c'est ça. Donc, j'avais posté la vidéo de ce monsieur. J'ai l'habitude, au fait, j'avais l'habitude de poster les vidéos sur cette chaîne YouTube, Spiritualité by Marie-Anne, mais je mute. Il y a des vidéos que je mute, je mets sur mon YouTube, je mute. Personne d'autre ne peut visionner cette vidéo en dehors de moi. Donc, j'avais l'habitude de faire ça quand je voulais enregistrer des telles vidéos éducatives. Je prenais aussi en même temps, j'enregistrais aussi la bannière de la personne et je mettais pour que le titre de la vidéo soit toujours là. Étant donné que j'avais plusieurs vidéos, je m'étais dit que quand je mets la bannière et il y a le titre, quand je veux visionner, étant donné que j'ai plusieurs vidéos, ça me facilite la tâche, je reconnais et je retrouve la vidéo facilement. Entre-temps, YouTube m'avait déjà dit qu'il n'aime pas ça. Donc la dernière fois, il y a de cela une semaine, j'avais posté peut-être 3 vidéos, c'était les contenus des gens, mais ce n'était pas visible, c'était muté. Il n'y avait que moi, c'était répertorié comme muté, il n'y avait que moi qui pouvais visionner. Bon, comme j'avais mis avec la bannière de la personne, je ne savais pas que YouTube pouvait aller jusqu'à bannir mon compte, juste pour ça en fait. Donc ce jour-là, c'était une fois de trop. On m'avait déjà trop averti. Je ne comprenais pas. Vous savez, quand vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas comment un système fonctionne. Et c'est ainsi que dès ce jour-là, quelques heures plus tard, j'ai essayé de rentrer dans mon compte Spiritualité by Marie-Anne sur YouTube. YouTube m'a dit qu'il avait supprimé mon compte. Donc voilà les multiples erreurs que j'avais commises. Donc ne faites pas ça. Si vous voulez garder certaines vidéos pour les écouter souvent de temps en temps pour vous instruire, créez spécifiquement un compte qui n'est pas visible. Donc le compte est là, mais vous n'avez aucune vidéo visible. Au moins YouTube sait que là-bas, vous ne publiez pas les contenus visibles. Vous postez là-bas. Sur votre compte où vous postez vos vidéos publiques. Ne postez aucune vidéo d'une personne sans l'avoir modifiée au préalable. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, et même si vous voulez prendre la vidéo de quelqu'un, évitez de prendre aussi sa bannière et poster sur la vidéo de la personne sur votre chaîne YouTube. C'est des petites erreurs de rien du tout, mais qui m'ont coûté, je vous assure. Pourtant, cette vidéo n'était pas publique. Il m'avait averti, je n'ai pas pris les avertissements au sérieux. Je ne comprenais pas en fait comment YouTube fonctionnait ou comment je pouvais faire pour protéger ma chaîne. Et j'ai failli perdre mon compte Marie-Anne Business de 3620 abonnés l'autre jour aussi. Ça m'a pris 5 ans depuis que je suis sur ma page YouTube. Là, ça m'a pris 5 ans parce que je suis sur YouTube, sur les réseaux depuis 2020. Donc, il y a de cela quelques jours, j'ai posté une vidéo. La raison pour laquelle YouTube a failli bannir mon compte Marie-Anne de 3000 et poussières d'abonnés, cette raison est la suivante. C'est que j'avais posté une vidéo. Le titre, j'avais mis les dangers des métaux lourds sur la santé de l'être humain. Rien que le titre, c'est à cause du titre que YouTube m'a banni. YouTube m'a dit que, et même l'introduction, parce que j'avais enregistré cette vidéo-là, je ne l'ai même pas postée, après j'ai supprimé. Voilà, je n'ai pas aimé la vidéo, après j'ai supprimé. C'est que j'avais posté la première partie. Il y avait la deuxième partie que j'ai postée. Donc, ils ont laissé passer la première vidéo que j'ai postée. La deuxième vidéo, on m'a envoyé le message sur mon Yahoo, mon YouTube, mon Gmail. YouTube m'a envoyé le message que ma vidéo a été supprimée parce que ça ne respecte pas les normes de la communauté YouTube. Quand ils m'ont dit ça, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que je sais que s'ils m'avertissent déjà comme ça 2, 3 fois, ils vont supprimer mon compte. Donc voilà la raison pour laquelle ils ont dit que ce que j'avais dit dans cette vidéo-là n'était pas vérifié dans la médecine parce qu'ils étaient en train d'enseigner sur les métaux lourds. Ils m'ont dit que ce n'était pas vérifié, quoi. YouTube n'aime pas ça et tout et comme ça. Le titre d'abord n'est pas bien et puis on m'a montré les parties, les endroits où j'ai dit certaines choses auxquelles je n'aurais pas dû dire, quoi. Donc, ils n'ont pas aimé le titre, l'introduction de ma vidéo, ils n'ont pas aimé aussi. Ils ont supprimé directement la vidéo. Ils m'ont envoyé le Gmail, ils m'ont envoyé l'email sur mon... Ils m'ont envoyé un email sur mon Gmail pour me dire qu'ils
il y a une restriction, qu'ils ont un avertissement. Ils m'ont donné un avertissement en fait. Donc, voilà les raisons pour lesquelles les erreurs que j'ai commises. Donc, faites attention quand vous postez une vidéo. Réfléchissez bien sur les titres. Évitez d'employer certains mots. Certains mots, ils ne sont pas aussi... Par contre, je viens de poster tout à l'heure une vidéo concernant les métaux lourds. J'ai un peu modéré mes propos, quoi. Ça fait que j'ai posté, YouTube a accepté. J'ai évité, je n'ai plus mis les dangers des métaux lourds, j'ai mis plutôt comment améliorer son état de santé. Vous voyez, non? Au lieu de mettre les dangers des métaux lourds sur la santé de l'être humain, comme l'autre jour, j'ai mis comment améliorer sa santé, comment avoir une très bonne santé. J'ai toujours parlé des métaux lourds, mais j'ai essayé un peu d'améliorer mon langage pour ne pas que ma vidéo soit sanctionnée sur YouTube. Donc, voilà quelques erreurs que j'ai commises, d'accord? C'est commises qui m'ont coûté mes 4 comptes sur YouTube. On m'a banni jusqu'à aujourd'hui. En cette année, rien qu'en cette année, on m'a banni 2 comptes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que, ou bien je vais d'abord, c'est que j'ai écrit mon message ici pour ne pas oublier, comme il y avait plusieurs choses à dire. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que quand YouTube donne les avertissements, bon, bref, la première des choses, pour que, pour entretenir vos comptes sur YouTube, c'est quoi? C'est que dès que tu postes une vidéo, dès que la vidéo est postée, va immédiatement vérifier le Gmail avec lequel tu as créé ton compte YouTube. Si tu remarques que YouTube t'a envoyé un avertissement ou a supprimé cette vidéo, ils vont te dire, à la suite en fait, dans ton Gmail, ils vont te dire que tu as un avertissement et tu as 72 heures pour faire la formation qu'ils ont préparée pour toi. Donc, ils te font la formation en fonction de l'erreur que tu as commise. En fait, YouTube dit que quoi? Il y a toujours, quand ils t'envoient l'avertissement, il y a une vidéo en bas. Si tu continues, il y a une vidéo où ils te disent qu'ils sont conscients que les créateurs de contenu ne violent pas le règlement de YouTube consciemment. Ils le savent. C'est pourquoi ils nous donnent 3 avertissements avant de voir s'ils vont bannir notre compte. Parce qu'entre-temps, je vais aussi vous dire quelque chose que j'ai fait que YouTube n'a pas aimé. Quelque chose d'autre. Je pense que j'ai mis ça quelque part ici. Bon, pour ne pas oublier, c'est quoi? Une autre erreur, avant de continuer, une autre erreur, c'est quoi? Ne postez jamais. Je ne vous ai même pas tout dit, je crois. Attendez un peu. J'ai pris le message en désordre. YouTube, autre erreur que j'ai commise, c'est quoi? Bon, ce jour-là, on ne m'avait pas donné de restriction. C'est que j'avais posté certaines de mes vidéos un peu osées, quoi. C'était un peu personnel sur mon YouTube. Les photos un peu très privées, très personnelles. YouTube n'a pas aimé. Donc, YouTube n'aime pas les photos. Même si ce sont vos photos et vous mutez, c'est pas public, à caractère un peu trop sexy, très... Voilà, je veux pas trop... YouTube n'aime pas ça. YouTube ne veut pas voir une vidéo où tu es... Vous voyez que les trucs qu'on fait sur Facebook, les gens se dénudent, ils postent n'importe quoi sur Facebook. Facebook laisse passer, YouTube ne laisse pas passer. Il va supprimer. Sur YouTube, on ne poste pas son identité. Genre, je vais garder la photocopie de mon passeport ou bien mes documents personnels ou bien tu vas dire c'est mes photos personnelles et tout et consort. Si tu postes ça, YouTube supprime. Mais quand il supprime, il ne t'envoie pas forcément, genre ton compte est à risque. Il y a des choses que YouTube n'aime pas. Les photos très osées, même si c'est privé, ils ne veulent pas. Parce que c'est privé pour toi, pour les gens, mais eux, ils voient en fait, ils ne veulent pas ça. C'est enfreindre leur norme ou leur règlement. Ils ne veulent pas, genre, tu vas mettre sur un titre, ce sont mes documents, je vais garder ça sur YouTube, je ferme ça, je garde, personne ne peut voir, YouTube va supprimer. Si tu mets tes pièces d'identité, les photos, tu dis, voilà mes photos, tu gardes sur YouTube. Genre, mon téléphone dernièrement était un peu très full saturé, j'ai retiré certaines de mes photos souvenirs que, voilà, les membres de ma famille m'ont envoyé et tout, je voulais pas les perdre, les vidéos même voilà, familiale et tout ça. Je suis allée, j'ai voulu garder ça sur mon YouTube en privé. Ils ont supprimé.
mon passeport, ma photocopie, mes papiers, mes pièces d'identité, tu gardes sur YouTube déjà privé. Ils ne sont pas publics, YouTube supprime. Donc voilà les choses que YouTube n'aime pas. Mais pour ceux-ci-là, ils ne t'envoient pas forcément les restrictions. Ils vont juste te dire qu'ils ont supprimé parce que ça ne respecte pas les normes de YouTube. Donc, j'ai dit, la première des choses il faut être très vigilant sur YouTube. La première des choses, quand tu postes une vidéo sur YouTube, dès que la vidéo est postée, va regarder sur ton Gmail. Si tu n'as pas reçu de message de restriction, les messages d'avertissement, sache que YouTube a accepté ta vidéo. Et s'il arrive que YouTube t'a envoyé un avertissement, ils vont te dire qu'ils sont conscients. Ils vont t'envoyer une vidéo pour te dire qu'ils sont conscients que les créateurs de contenu ne violent pas les règles de YouTube Express. C'est parce qu'ils veulent bien faire et tout ça. Ils sont conscients. Et là, YouTube va te dire que tu as 72 heures pour faire appel ou encore pour aller suivre la formation que eux, YouTube, ils ont préparée pour toi. Vous voyez, non. Donc, c'est parce que je ne prenais pas souvent le temps d'ouvrir, de checker mon Gmail pour voir ce que YouTube me demande de faire, pour nettoyer, pour ôter, pour que la restriction soit enlevée de mon YouTube. C'est parce que je ne connaissais pas ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait me bannir facilement comme ça, quoi. Je ne savais pas. Donc, c'est quand j'ai risqué mon compte l'autre jour qu'on m'a dit que tu peux suivre la formation. Je suis allée suivre la formation. La formation, c'est quoi? Ce sont un ensemble de questionnaires que YouTube va te poser sur leurs restrictions, sur leurs normes, sur leurs règlements pour te former. Ils le font à chaque fois que tu violes les restrictions. Voilà, YouTube va te proposer de suivre la formation spécifique en fonction du règlement de YouTube que tu as violé pour te former, pour t'apprendre à ne plus commettre ces erreurs, pour t'éduquer, pour que tu deviennes pour que tu saches utiliser leur réseau social en fait. Voilà, pour que tu ne violes plus les règles. De cette façon, tu es en paix, ils sont en paix avec toi aussi et ils ne te bannissent pas. Ils ne sont pas là pour bannir les gens. Vous voyez, non. Donc l'autre jour, lorsque mon compte était à risque, c'était la nuit, je me suis réveillée tard dans la nuit, j'ai fait ce travail-là, j'ai recherché la formation. Je voulais les écrire pour leur demander, ok, je vais faire la formation parce qu'ils disent que tu as 72 heures pour suivre la formation. Si tu suis la formation correctement, 3 mois plus tard, donc dans 90 jours, la sanction sera levée sur ton compte. Tu vas encore avoir un compte propre, clean, sans restriction, sans sanction. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, c'est mieux que je fasse les recherches. Je suis partie, j'ai cherché. C'est pas compliqué. J'ai accepté la formation. On a commencé à me poser les questions sur les métaux lourds, la médecine, tout ça et consort. Et voilà quoi. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est que quand ils te posent une question, on te dit de cocher oui ou non. Est-ce que cette phrase-ci respecte les normes de YouTube? Si tu lis, tu n'as pas compris, tu coches oui. Et tu valides, ils vont te dire que non, c'est pas la vraie réponse, c'est pas la bonne réponse. Donc, eux-mêmes, ils t'aident. Et tu retournes, tu vas cocher oui ou non. Voilà, si tu avais coché oui, tu retournes, tu coches non. Ils vont te dire que, ok, tu as coché bien. Tu lis pour comprendre, tu essayes de lire pour comprendre comment faire prochainement pour ne plus violer le règlement de YouTube. C'est ainsi, ils vont te poser un ensemble de cette question. Ils vont t'aider à bien répondre. Et à la fin de la formation, c'est tout, voilà la formation qu'il faut faire. Et à la fin de la formation, ils m'ont dit que, ok, tu as réussi la formation. Et ils m'ont dit qu'à chaque fois que tu vas faire des erreurs et que tu auras des avertissements, il te suffit de venir suivre la formation sur le domaine où tu as violé pour t'éduquer, pour comprendre les normes de YouTube, pour mieux fonctionner sur YouTube et pour protéger ton compte sur YouTube. Donc, quand j'ai terminé de faire la formation, ils m'ont dit que okay, tu as réussi. La sanction va être, ils vont lever la sanction dans 90 jours. Mais sache que ton compte est clean. Si entre-temps, tu commets encore d'autres erreurs, c'est une nouvelle sanction qu'on va te donner. Ça n'a rien à voir avec celle-ci. Sache que dans 90 jours, on va retirer la restriction sur ton compte. Tu n'auras plus de plainte sur ton compte. Et c'est ainsi. Donc, à chaque fois, quand tu commets des erreurs, on va te donner une formation en fonction de l'erreur que tu as commise. Tu finis la formation. C'est en quelques minutes. C'est juste 7 questionnaires. Et on t'envoie un message pour te dire félicitations. Tu as réussi la formation. Et on te dit que prochainement, si tu commets encore une autre erreur, tu refais toujours le même processus. Au fur et à mesure, on va te former comme ça progressivement pour finir. Tu vas comprendre que voilà ce que YouTube n'aime pas et voilà ce que YouTube accepte.
Vous avez compris, non? Donc, c'est un ensemble de mes 5 ans sur YouTube où j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là m'ont valu 3 ou 4 comptes. Et j'ai failli perdre mon compte de plus de 3000 abonnés. Vous voyez, non? Donc, voilà ce que j'ai appris ces derniers jours. C'est parce que mon compte Marie en était à risque que je suis allée dire que bêta. Parce qu'ils disent que tu as 72 heures pour faire la formation. Si tu ne fais pas la formation, parce que quand tu ne fais pas la formation, la restriction va rester. Si tu violes encore un autre règlement, on va te donner le deuxième avertissement. Si tu violes encore un autre règlement, on te donne le troisième avertissement et là, c'est la fin. On bannit ton compte, on supprime. Vous voyez un peu, on supprime ton compte. Donc, si tu ne veux pas que YouTube supprime ton compte, dès que tu postes, tu mets un titre. Peut-être ça peut ne pas être le titre, peut-être ça peut être le sujet que tu as abordé qui enfreint les règles de YouTube. Donc, dès que tu postes ta vidéo, dès que la vidéo est postée, parce qu'avant que YouTube ne valide une vidéo, il y a d'abord les vérifications. L'algorithme de YouTube va d'abord vérifier pour voir ce que tu as dit dans la vidéo. Est-ce que le titre correspond et tout et consort. Donc, la première des choses, quand tu postes, dès que la vidéo est postée, va regarder sur ton Gmail. S'il n'y a pas de message, sache que ça va. C'est ainsi qu'il te faudra prendre soin de ton compte régulièrement pour ne pas avoir les bannissements ou pour ne pas être banni sur YouTube. C'est pas très compliqué. C'est pas du tout compliqué, quoi. C'est pas très compliqué. Donc, j'espère que je vous ai vraiment expliqué. Je fais cette vidéo pour que les gens ils ne subissent pas ce que j'ai subi. J'ai perdu mon compte de spiritualité by Marie-Anne. Ça m'a fait mal. J'ai fait des jours et des jours. J'étais triste la semaine passée. J'ai eu très très mal. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, vérifiez régulièrement votre email, l'email que vous avez créé le YouTube avec. Vérifiez-le régulièrement. Dès que tu postes une vidéo, va vérifier. S'ils ne sont pas d'accord, s'il y a une restriction, s'il y a un avertissement, ils vont envoyer dans ton email et directement tu cliques. Ils vont te donner les étapes sur la formation. On va te former, ils te forment et 3 mois plus tard, ton compte est clean. Et entre-temps, si tu commets d'autres erreurs, c'est une autre plainte. Ça n'a plus rien à voir. Tu as déjà résolu ce problème. Pour eux, c'est une façon de nous former, comme je l'ai dit. Donc, faites attention, ne postez pas. Si vous voulez prendre certaines vidéos de certaines personnes pour garder et écouter plus tard, créez un compte spécifiquement pour ça, un compte où vous ne postez rien, vous gardez juste vos vidéos où vous voulez réécouter et tout et comme ça. Mais faites attention, ne postez pas les vidéos à caractère nudique, à caractère genre où vous exposez votre corps, vos identités personnelles, vos photos privées personnelles. YouTube n'aime pas vos pièces d'identité, YouTube n'aime pas. Voilà, quand vous prenez les photos, les vidéos des gens, si ce n'est pas les membres de vos familles, si cette personne ne vous connaît pas particulièrement, ne postez jamais une vidéo qui n'a pas été modifiée sur YouTube. Si la personne se rend compte et que c'est une personne qui n'est pas très sympa, qui n'aime pas qu'on utilise son contenu, la personne va aller vous reporter sur YouTube. Et c'est ainsi que vous allez avoir un compte rouge. Vous allez avoir les avertissements. Voilà, je pense que ça, c'est l'aspect le plus dangereux quand vous postez. Parce que quand une personne va se plaindre sur YouTube pour les droits d'auteur que tu as utilisé sa vidéo, YouTube prend ça très au sérieux. Je ne sais pas si pour ce cas-ci, YouTube nous envoie aussi faire la formation. Quand tu as ce genre de restriction, YouTube te dit que la deuxième fois, si quelqu'un d'autre vient encore se plaindre que tu as pris son contenu sans son autorisation, YouTube va te bannir. Je ne sais pas si avec Cécile, on fait la formation, il ne croit pas. On ne fait pas la formation pour nettoyer son compte. Dès que tu as ce genre d'avertissement, donc faites attention. Vous pouvez poster n'importe quoi sur Facebook. Mais sur YouTube, veillez à ce que ce soit vos propres contenus ou les contenus des membres de vos familles qui ne pourront jamais aller se plaindre sur YouTube. Quand vous postez les contenus, voilà, qui ne pourront jamais se plaindre sur YouTube. Faites très attention. Il y a des choses que YouTube n'accepte pas. Ne prononcez pas aussi certains mots. Donc, c'est 2 avertissements et la 3e fois, le compte est banni. Je pense que je vous ai tout dit, les gars. J'espère qu'avec ceci-là, ça va vous permettre de protéger vos comptes YouTube. Parce que créer le contenu, bâtir une communauté n'est pas facile sur les réseaux sociaux. Et quand tu vois que tu es déjà en train de grandir, tu es déjà en train de bâtir une communauté, on vient te supprimer ton compte comme ça là, c'est pas évident. Hein. Et ils m'ont supprimé mon compte, ils m'ont dit que dans
ou c'est 2035 avant que le compte là sera disponible. Si j'avais su ce que ça va aujourd'hui, si j'avais su que je pouvais récupérer mes comptes, je l'aurais fait. C'est quand j'ai perdu mon compte de spiritualité by Marie-Anne que j'ai compris qu'il était temps que je m'asseye. Parce que je n'aime pas trop les trucs d'internet, les trucs de informatique, aller fouiller, aller faire les recherches. Vraiment, je vous assure que j'ai ras-le-bol, j'ai horreur de ça. J'aime pas. Ce jour-là, il n'avait pas d'autre choix. Quand on m'a envoyé l'avertissement, je me suis réveillée la nuit là. J'ai dit que je ne dors pas tant qu'elle ne trouve pas de solution. Où je suis tombée sur la formation, j'ai décidé de faire la formation. J'ai donc fait la formation et voilà. Donc fais très attention. Dès que tu postes une vidéo, va vérifier. Je suis en train de lire pour voir si je n'ai rien oublié. Donc faites attention de ne pas enfreindre les règles de YouTube. D'accord les gars? J'ai tenu à partager cette petite information avec vous pour vous éviter de passer par les douleurs par lesquelles je suis passée. Bon, c'était Marie-Anne. À la prochaine les gars. Bye bye.